Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Dans notre étude du livre des Proverbes, troisième livre poétique de l'Ancien Testament, nous en sommes au chapitre 12. Je vous encourage à préparer votre Bible, à l'ouvrir à ce chapitre, le chapitre 12, et à réunir votre famille pour que nous puissions tous bénéficier de la parole de Dieu dans la Bible. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous. Le frère Haïssam Khalil, bienvenue. Merci beaucoup. Le frère Faïs Fouad, bienvenue. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Faïs, chapitre 12, j'aimerais avoir vos commentaires sur les versets 1 à 9. En particulier, la première partie sur la correction et la connaissance. Parlez-nous de la correction et de la connaissance. Que dit la Bible? Le livre des Proverbes accorde beaucoup d'attention à la correction. Il y a un verset célèbre dans le 3e chapitre. Salomon s'adresse à son fils en lui disant « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime. » La correction est une question très importante et nous avons dit dans un épisode précédent que la correction n'est pas synonyme de punition. Les gens pensent que je vais vous corriger signifie je vais vous punir. Si vous faites quelque chose de mauvais, je vais vous punir. Dans l'esprit des gens, elle est associée à une punition pour une faute. Mais dans le langage de la Bible, correction signifie formation, rectification, instruction, redressement. Le Seigneur nous corrige non pas quand nous péchons, il nous corrige pour que nous ne péchions pas. Il nous prend la main et nous enseigne la bonne conduite afin que nous vivions selon que nous avons appris. Bien sûr, c'est une question très importante. Pourquoi sommes-nous corrigés? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Tout père discipline ses enfants et le Père céleste nous discipline. Hébreux 12 parle des pères terrestres qui nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon. Quand nous avons grandi, ils n'ont plus d'autorité sur nous, pour ainsi dire. Ils ne peuvent plus continuer à nous former, à nous corriger et à nous redresser, c'est fini. Mais le Père Céleste continue à nous corriger toute notre vie. Si vous dites « Pourquoi sommes-nous corrigés ?» C'est parce que nous sommes des enfants. Et comment sommes-nous corrigés? Nous sommes corrigés par la parole de Dieu, par les paroles d'encouragement et la parole convaincante de la Bible. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. D'où le verset ici, « Celui qui aime l'instruction aime la connaissance ». Oui, celui qui aime l'instruction aime la Bible, aime la connaissance. Parce que la connaissance, la Bible est comme un miroir qui m'examine et me dit « Ceci n'est pas bon, ceci est bon, arrêtez ceci ». La parole de Dieu nous examine. Le moyen de correction est la parole de Dieu, mais le moyen divin de correction est aussi les circonstances que Dieu nous permet de vivre. Nos vies sont ordonnées selon l'amour qui ne change pas et selon la sagesse qui ne se trompe pas. Il ordonne mes circonstances, il ordonne mes difficultés, il ordonne la maladie qu'il me permet d'avoir, il ordonne tout ce qu'il permet dans ma vie pour me corriger, pour m'instruire et me former. Le but de la correction est pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Oui. Et la façon dont nous réagissons à la correction, il y a celui qui méprise la correction de Dieu et qui s'en moque. Et il y a celui qui est découragé et dit que Dieu alourdit mon fardeau et qu'il n'aurait pas dû me faire cela. Mais il y a un moyen de se soumettre, de s'exercer, d'obéir, de se tourner vers le Seigneur et de dire « Seigneur, qu'attends-tu de moi? Pourquoi me laisses-tu traverser ces difficultés si lourdement ?» Et en conséquence, je m'exerce dans la douleur, dans les circonstances difficiles et dans la correction que Dieu me permet de recevoir. Comme dans Hébreux 12, certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie. Quand je suis mis à l'épreuve, quand je suis en difficulté, quand Dieu me met au pied du mur, je serai fatigué et sans joie. Mais quand l'exercice portera enfin du fruit, mais elle produit plus tard chez eux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Le fruit est évident et le fruit ici est une indication que le croyant devient plus semblable à la personne du Seigneur Jésus-Christ, jouissant des bénédictions spirituelles, même si l'épreuve continue. Parfait. De beaux mots, surtout lorsqu'il s'agit de la relation du père avec ses enfants. Le père ne corrige pas ses esclaves, mais il corrige ses enfants, la relation du père avec ses enfants. Frère Issam, verset 4. Une femme de valeur est une couronne pour son mari, mais celle qui fait honte est comme une carie dans ses os. Une femme de valeur.
La terre est-elle dépourvue de femmes de valeur? La Bible dit aussi qui la trouvera. Beaucoup disent elle n'existe pas aujourd'hui. Qui est la femme de valeur? Elle existe bel et bien, mais il s'agit de la trouver selon le catalogue divin et non le catalogue humain. Romains 12 dit, en cherchant la volonté de Dieu, ne vous conformez pas au monde actuel. Le problème est que si mon jeune homme cherche sa femme selon le catalogue humain, il veut la plus belle, la plus riche, la plus éduquée, de bonne famille. Tout en toute chose. Oui, tout en toute chose. Mais en fait, elle pourrait être une honte. Il y a tant de belles femmes qui sont une honte. Je ne dis pas que toutes sont comme ça, mais je veux parler de la base que je cherche. Donc, au fond, si je cherche ces choses, je veux juste dire ceci au jeune homme croyant. S'il n'a pas encore reçu le Christ comme sauveur, ne vous mariez pas avant de connaître le Christ. Avant que la Bible ne dise celui qui trouve une femme a trouvé une faveur, elle dit celui que me trouve, c'est-à-dire la sagesse qu'est la personne du Christ, a trouvé la faveur. Il faut donc que la première faveur vienne en premier, que je connaisse le Christ pour qu'il puisse me conduire, car c'est une question de vie. Il pourrait s'agir d'une carie dans les eaux qui est exactement comme une carie, quand quelque chose coule goutte à goutte et ronge le bois. Les maisons étaient faites en bois et cela coule goutte à goutte. Cette corrosion continue crée une sorte de... Mine les fondations. Oui, crée une sorte de corrosion et fait tout s'effondrer. C'est comme pour dire, avec le temps, vous ne pourrez pas le supporter. Le catalogue divin se trouve très simplement dans la parole de Dieu. Je pourrais me référer à un seul chapitre, Proverbe 31, que nous avons mentionné, où les choses sont considérées différemment. Le cœur de son mari a confiance en elle. Il s'agit de la confiance. Est-elle digne de confiance ou non? Sur cette base, dois-je lui faire confiance? Si je suis croyant, je ne ferai confiance qu'à une personne qui a bâti sa vie sur la parole de Dieu. Elle prend soin de lui et de ses enfants, elle construit sa maison sur la parole de Dieu, sur la crainte de Dieu et sur les solides fondations de Dieu. Cherchez une personne qui est digne de confiance et qui aime Dieu, qui veut servir le Seigneur autant que vous voulez le servir. Pourrez-vous faire un rapide contraste entre Abigail, dont nous parlons comme d'une femme sage, et Jézabel? Chacune avait un rôle à jouer auprès de son mari. Parlez-moi des résultats de la façon dont chaque femme a traité son mari. Abigail a protégé son mari de... Au fond, il n'était pas croyant, mais elle l'a protégé d'une tragédie qu'il avait lui-même provoquée. Nabal a proféré des paroles dures contre David, qui avait le droit à ce moment-là, parce qu'il était celui qui le protégeait, de lever sa protection, et ceci mènera à un problème. Mais Abigail, dans sa sagesse, adressa de bonnes paroles à David, ce qui eut pour effet d'apaiser sa colère contre lui, et elle put sauver l'insensé Nabal. Mais Jézabel, que vous avez mentionnée, était la femme d'un roi qui régnait sur un royaume respectable. Ce roi devait craindre Dieu et vivre, mais elle la traînait vers toutes sortes de méchanceté. Elle l'a poussé à adorer d'autres dieux. Elle l'a poussé à prendre une parcelle de terre à un pauvre homme, et de cette façon, elle a traîné sa maison, Akab et elle, vers un jugement horrible qui les a frappés de la part de Dieu. Ce n'était pas une mort ordinaire, mais une mort très honteuse parce qu'elle l'a traîné sur cette voie. Et les exemples sont nombreux. Dr Fayez, vous avez une définition particulière de la femme de valeur. Qu'est-ce qu'une femme de valeur? Une femme de valeur est une femme qui fait preuve de valeur. Et la valeur n'est pas ce que l'on attend d'une femme. La femme ordinaire, même si elle est croyante, s'imagine que son devoir est de cuisiner, laver et être fidèle à son mari, et c'est tout. Toutes ces choses sont bonnes et nécessaires, mais une femme de valeur ce n'est est pas celle tout. qui les fait volontiers. Et volontiers est beaucoup plus que ce que nous attendons d'une femme ordinaire. Que signifie le mot volontiers? Lorsque nous disons que Dieu nous a aimés volontiers, il nous a aimés sans qu'on le mérite. Il nous a aimés sans qu'on s'y attende, nous étions tellement mauvais. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, ce qui est une chose normale que tout le monde fait, quel est votre mérite? N'est-ce pas? Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel est votre mérite? Il n'y a pas de mérite. Si l'homme, dans Luc 17, à son retour des champs, dit à son esclave, « Viens, lave-moi les mains, prépare-moi à manger, et après que j'aurai mangé, tu mangeras. » Et c'est normal. L'esclave a-t-il agi avec vertu? Non, il n'a pas de mérite. Le mérite, c'est quand nous faisons quelque chose d'inattendu, que personne n'attendait de nous. Lorsque nous lisons sur la femme de valeur dans Proverbe 31, nous découvrons qu'elle fait beaucoup d'autres choses que la cuisine, la lessive, etc. Qu'elle a de nombreuses responsabilités envers son mari, ses enfants, sa famille et les pauvres de son peuple. Voici une femme de valeur qui fait preuve de valeur.
Elle est en réalité une couronne sur la tête de son On a mari. demandé à Rebecca de donner à boire aux serviteurs. Elle ne s'est pas contentée de le faire seulement, mais elle a donné quelque chose de plus. Je te donnerai à boire à toi et à tes chameaux. C'est une femme de valeur. C'est pourquoi le juste prend soin de son bétail. Mais un homme pieux a commenté et dit, le juste prend soin de son bétail, mais la femme de valeur donne à boire à son bétail. Et au bétail des autres aussi. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Beaucoup se marient sans comprendre la vie conjugale et s'y engagent sans préparation préalable adéquate. La préparation, c'est que l'homme se prépare à un mariage heureux. Premièrement, en se connaissant soi-même et en connaissant ses faiblesses et en décidant, avec l'aide de la grâce de Dieu, de s'en débarrasser et de se garder de tomber à cause d'elle tout en s'acceptant et en s'aimant. Il est créé à l'image de Dieu et il a sa pensée s'il est proche de lui. Deuxièmement, par sa connaissance de l'image que donne la Bible, de la femme de valeur et de l'homme fidèle. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le verset 9 dit « Mieux vaut être de condition modeste et avoir un serviteur que de faire l'important et de manquer de pain. » Pouvez-vous expliquer ce verset? Nous avons vraiment besoin d'une explication de ce verset. La traduction exacte de ce verset est que le pauvre qui travaille dur et gagne sa vie vaut mieux que celui qui fait l'important et qui manque de pain. En d'autres termes, un pauvre homme qui travaille dur avec ses mains dans son champ et gagne le pain qui lui permet à peine de subvenir à ses besoins vaut mieux que quelqu'un qui est fier et qui fait l'important, bien qu'il soit en réalité très pauvre. Beaucoup de gens empruntent de l'argent pour rouler dans une voiture de luxe. Et il y a beaucoup de gens qui s'endettent pour acheter un appartement de luxe parce qu'ils aiment se vanter devant les autres alors qu'ils manquent de pain, mais ils aiment l'élégance et la fierté devant les autres. Mais le pauvre qui subvient à ses besoins et ne cherche pas à emprunter de l'argent et à s'endetter vaut mieux que celui qui fait l'important et se vante devant les autres. Parfait. Pharaïsam, versets 10 et 11. Le juste prend soin de son bétail, mais le cœur des méchants est cruel. Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des réalités sans valeur manque de bon sens. Votre commentaire, s'il vous plaît. Cette partie commence à parler de certaines caractéristiques pratiques qui sont franchement très applicables aujourd'hui. Je dis que le juste prend soin de son bétail. Il ne le traite pas durement. Il ne le fait pas travailler plus longtemps qu'il ne le devrait. On entend par bétail tout animal muet, même si c'est un âne, même si c'est un bœuf attaché à un ruisseau ou quelque chose comme ça. C'était leurs outils dans le passé. Le plus simple, c'est qu'on vous dise « c'est bien un âne » alors qu'il travaille. Non, il en prend soin et dit « non, il a assez travaillé ». Mais le cœur des méchants est cruel. C'est-à-dire que l'on peut voir une personne à la manière dont elle traite même les objets inanimés. Nous pouvons juger un homme même à la manière dont il traite les choses les plus simples, les personnes qu'il côtoie, les objets qu'il utilise. Il dit « j'ai eu de la compassion ». Mais la compassion dont il dit « Après les avoir épuisés. oui, épuisé ». J'aimerais m'arrêter sur le verset suivant car sa traduction est très importante pour moi. Je peux le lire dans la traduction interprétative qui dit « Celui qui cultive son terrain… » Le verset 11. Verset 11. « Celui qui cultive son terrain a du pain en abondance. Celui qui travaille dur, Dieu lui donnera. Toutes ses récoltes se multiplieront. La diligence dont le livre ne cesse de parler porte ses fruits. Mais écoutez la suite. Mais celui qui poursuit des illusions est un fou. » Qui poursuit des illusions. Oui. Parfait. Celui qui poursuit des réalités sans valeur poursuit des illusions. Oui. Cela ne veut pas dire les mauvaises personnes, mais les illusions. Les choses sans importance. Les choses qui ne valent Parfait. rien. Je voudrais attirer l'attention du téléspectateur sur la quantité des choses sans valeur et illusoires dans lesquelles nous vivons. Le monde virtuel sur Internet, dans lequel les gens entrent et vivent, est une poursuite d'illusions.
Imaginez ce que ce serait de composer par exemple 0, 900 et, je ne sais pas, participer à ce concours et gagner 1 million. Illusion. Oui. Les jeux qui vous font vivre dans l'illusion. Il y a des jeux qui vous font planter alors que vous êtes assis devant l'ordinateur. Et les vaches grossissent et l'argent se multiplie devant vous alors que vous n'avez rien. Illusion. Imaginez quelqu'un qui poursuit des réalités sans valeur. Il Vous manque de bon obtenez sens. des pièces de monnaie, Et de vous l'argent obtenez et de des l'or, pièces vous de devenez monnaie. riche et... Quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux et pense qu'il est devenu très célèbre parce que le nombre de likes qu'il a augmenté. Et le nombre d'amis qu'il a aussi augmenté. Celui-là ne sait pas traiter avec les gens. C'est une illusion. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un monde virtuel où nous pouvons vivre dans une illusion. À la fin, nous découvrons que nous sommes en échec total. Je n'ai pas d'argent, comme le dit le site web. Je n'ai pas d'amis et je ne sais pas traiter avec les gens, comme le dit le site de réseau social. Et je reste assis avec tous mes soucis et des déceptions. Ou même je suis assis sur Facebook ou sur Internet, et je prêche et je me dis que je suis devenu un serviteur du Seigneur, et c'est tout. Et puis je me rends compte que je n'ai pas de racines, pas de fondation, pas de règles. Donc tout succès sur Internet ou Facebook est un monde virtuel. C'est vrai. Parce que la réalité est la réalité. La réalité est la relation avec les autres. La réalité est la vie quotidienne, pratique. Ici, je veux juste ajouter un verset qui est très important quand il dit au verset 15 « La voie qu'emprunte le fou est droite à ses yeux, mais il est sage d'écouter les conseils. » Tout le monde dit « Non, je suis bien comme ça. » Je vous prie d'examiner les conseils. Parfait, Aujourd'hui, nous proposons des conseils parfait. parce qu'il est sage d'écouter les conseils. J'aimerais aussi ajouter quelque chose qui se rapporte aux aspects pratiques. Le verset 18 dit « Celui qui parle à la légère blesse comme une épée. » Je plaisante. D'accord? Le mot « je plaisante » peut causer des désastres pour les hommes, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Que le Seigneur nous enseigne que nos paroles sont une bénédiction et une guérison. Amen. Nous allons faire une pause puis poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du 12e chapitre du livre des Proverbes. Dr Fayez, les versets 12 à 18 contiennent des contrastes. Parlez-nous de l'un d'entre eux. Par exemple, au verset 13, le péché des lèvres prend l'homme mauvais au piège. C'est-à-dire que lorsque le méchant prononce des paroles irréfléchies et inutiles, il s'attire des ennuis. Et l'exemple le plus évident est bien sûr celui de Nabal. Lorsqu'il a entendu parler de David, il a insulté. Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Ils considéraient David comme un esclave qui s'est enfui de chez son maître et qui vient lui causer des ennuis. Et qui est ce David? Tais-toi, n'as-tu pas entendu parler de David? Parle de lui comme il faut. Mais malheureusement, il se hâta de parler. La nouvelle parvint à David et il eut des ennuis. Il a failli la tuer. Mais la différence est la suivante. Tandis que le juste peut sortir de la détresse, Abigail en est sortie et l'a Parfait. sortie aussi. Parce qu'elle avait parlé raisonnablement. Sa parole était pleine de grâce et assaisonnée de sel. Elle a absorbé la colère de David et elle est sortie du pétrin et des ennuis. Il dit, quant au fou, son dépit se connaît le même jour. Mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. Celui qui couvre un affront me rappelle par exemple de Sem, Cham et Japhet. Lorsque Noé pécha, il Devint planta ivre. de la vigne, Et se dénuda. il devint ivre et se dénuda. Cham vit son père et en parla à ses deux frères. Mais protège ton père et couvre-le. Mais malheureusement, il l'a dénigré et a parlé. Mais Sem et Japhet prirent un manteau, marchèrent à reculons sans regarder leur père et le couvrirent. Ils ont donc couvert l'affront de Noé. Et je crois que le prêtre dans l'Ancien Testament avait une chose appelée des vases à cendre ou des mouchettes. Les lampes de la maison Lorsque de les l'Éternel. mèches des lampes de la maison de l'Éternel étaient brûlées, les lampes ne brillaient pas comme elles le devaient. Le prêtre donc venait avec les vases à cendre et les mouchettes pour couper les mèches brûlées qui obscurcissaient la lumière, et pour ensuite les mettre dans les vases à cendre. Et donc,
Il restait un peu de cendre, mais il ne les renversait pas Oui, pour ne pas Il les salir cachait et couvrait. les robes blanches des prêtres. Plutôt, il s'en occupait et les couvrait, c'est-à-dire l'amour couvrira une foule de péchés. Il protège ses frères. Il ne dénigre pas et ne diffuse pas les erreurs des autres. Parfait. J'aimerais dire quelque chose dans la première moitié du verset 16. Quant au fou, son dépit se connaît le même jour. Pour le comprendre, il y a une autre traduction. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère. Il m'a énervé, Il prend une décision et rapide. je l'ai dit sur le champ. Et j'ai réagi sur le champ. La réaction spontanée est une folie. Que Dieu nous donne la sagesse de peser nos mots avant de les prononcer ou nos Ne réactions. prenons pas de décision sous le coup de la colère. Ne parlons pas parlons trop, pas. ne parlons Ne pas parlons trop pas. sous le coup de la colère, car les paroles prononcées sous le coup de la colère ne peuvent pas être C'est retirées vrai. et les décisions prises sous le coup de la colère sont insensées. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, je voudrais passer aux versets 19 et 20. J'aimerais faire la comparaison entre la vérité et le mensonge. Allez-y. Il dit très simplement, la lèvre qui dit la vérité est affermie pour toujours, tandis que la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mentent très bien, mais leur mensonge sera dénoncé. Mais celui qui a dit la vérité, ses paroles demeurent pour toujours. Celui qui a plus dit la vérité, c'est le Christ. En vérité, je vous le dis, sa parole est pour toujours établie. Le ciel et la terre disparaîtront, mais ses paroles ne disparaîtront jamais. Parfois, quand nous disons la vérité, les gens peuvent ne pas l'accepter sur le moment, mais elle demeure pour toujours. Le mensonge, comme on dit, a les jambes courtes, et le moment viendra où il sera dénoncé. Au verset 20, il poursuit en disant « La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. » Il veut dire que l'idée de mentir et de tricher et les paroles mensongères et tricheuses confirment qu'il y a du mal dans le cœur. C'est vrai. Tant que vous pensez à ne pas dire la vérité, sachez qu'il y a un gros problème en vous. Le mensonge n'est pas un petit péché qui passe sans effet. C'est le symptôme une d'une attitude maladie du cœur. grave. Non, c'est le symptôme d'une maladie grave à l'intérieur du cœur. Le cœur contient un très grand mal, et c'est pourquoi il conduit au mensonge. Prenons Anania et Saphira. Ils ont élaboré... Et s'ils avaient vendu pour 100, 200 ou 500, ils sont venus et ont donné de l'argent. Dieu les bénisse. Non, l'idée est qu'ils avaient une sorte de mal en eux. Tout d'abord, comme Pierre les démasque, vous mentez à Dieu, vous voulez tromper Dieu. Donc, trompez Dieu. Deuxièmement, vous voulez vous glorifier au prix le plus bas. C'est du mal. Et il ne faisait pas confiance à Dieu. Pour Et l'avenir, ne il faisait pas économisait pour confiance les à mauvais Dieu jours. pour l'avenir et tout ça. Que Dieu nous donne donc la grâce d'apprendre la lèvre qui dit la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passons maintenant aux commentaires du public. J'aime le fait que le livre des Proverbes se concentre sur ma vie pratique. Il parle de mon travail, de mon mariage, des péchés dans lesquels je peux tomber. Il m'apprend à faire attention même aux mots qui sortent de ma bouche. J'aime le fait qu'il soit très axé sur ma vie pratique. Parfait. J'ai appris qu'une femme bien, une femme de valeur, ne se contente pas de remplir ses obligations et ses devoirs, mais qu'elle fait aussi d'autres choses au-delà de l'appel du devoir et des obligations. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, comme nous l'avons appris, le livre des Proverbes aborde tous les aspects de la vie. Il commence par le foyer, la relation entre mari et femme, la relation du père avec son fils, comment il l'élève et comment il le corrige, la relation de l'homme avec ses biens, même avec ses animaux, comment le juste prend soin de son bétail, comme pour dire que l'homme qui a une relation avec Dieu, qui a pris le Christ comme sauveur personnel, qui a reçu la vie de Dieu et en qui habite le Saint-Esprit, sera raisonnable dans toutes ses relations avec toutes les parties, avec sa femme, ses enfants, avec ses voisins, avec ses animaux, avec ses biens et dans toutes ses entreprises. C'est pourquoi le critère déterminant ici est de savoir si vous avez une relation vivante avec Dieu ou non. Si vous êtes devenu croyant, si vous êtes devenu un enfant de Dieu, si vous avez pris le Christ comme votre part et votre vie ou non, sinon, vous êtes en danger et en difficulté et vous causez des problèmes. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.